Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je reçois d'autres personnes qui sont dans le samba. Vous vous rappelez peut-être, nous avions reçu Morgan Di Piso et Stéphane Thibaudat qui vous ont parlé de ce fameux club d'athlétisme Saint-Amandois. Aujourd'hui, je reçois Florent Chabert et Mohamed Laoussine, mais ils vont se présenter eux-mêmes. Messieurs, bonjour. Bonjour, Bonjour. c'est moi qui commence. Bon, alors moi, je suis Monsieur Mohamed Laoussine, je suis au club depuis 1991. J'ai débuté au club avec Simone Rochelle, un petit club où il n'y avait que trois quatre enfants et avec Pascal Préau, nous avons monté peu à peu ce club. Nous sommes passés par le Sporting Club Saint-Amandois Athlétisme, qui était une section du SCSA, Club Omnisport Saint-Amandois. Nous Oui. sommes restés 9 ans en SCSA. Ensuite, nous sommes sortis du SCSA pour venir le club athlétique du Bois Chaud avec Claudine Prijac, qui était présidente. Ça date des années 2000. Et aujourd'hui, voilà, cette année, ou l'année dernière plutôt, création du Samba, Oui. pour redonner un peu de vie, redonner de la vigueur, avec d'autres objectifs, avec d'autres personnes plus jeunes. Pour Et vous repartir. êtes avec combien d'enfants là à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, en jeunes, on doit être autour d'une 120, si on en Oui, retire les quelque chose adultes, comme ça. 120 3 à ou peu 4, près. c'est bien. Oui, oui, oui. Mais on est monté jusqu'à 200. J'ai été président Bigre. du club pendant 4 ans. Oui. On a tapé 196, voire 202 licenciés au maximum. On a tapé presque 200. Ah, c'est super. En 2010, oui, 2010, c'était le oui. record de licenciés. C'est bien. Voilà, et C'est bien. puis on a une vocation. Notre club est avant tout un club à vocation formation. Oui. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une petite commune Mhm. et que tous nos athlètes, malheureusement à 95%, quand ils arrivent après leurs études de terminale, ils Oui. s'en vont dans les grandes Bien villes. sûr, bien sûr. Et tout le travail qui a été fait, ils l'emmènent avec eux et Eh ça s'en oui. va dans les grands clubs. Voilà, Eh donc oui. on sera toujours un club à vocation formation. Eh oui, eh oui. Et à chaque fois, on repart avec des nouvelles générations. Donc en fait, vous êtes les parents et les enfants s'envolent un jour. Tout à fait. C'est bien. Mais on a aussi ce côté humain qui fait qu'on garde des relations, on revient après, et puis ça crée des C'est liens. important, c'est Ça crée des important. liens humains. Bien. Et l'autre acolyte, là, s'il se présentait aussi. Alors, l'autre acolyte, c'est Florent Chabert. Donc, moi, je suis au club depuis un tout petit peu moins longtemps que Laoussine, Oui. puisque je suis au club depuis environ 2010. Donc, je suis entraîneur à l'antenne de Dun, parce que donc une des particularités du samba, depuis l'époque où c'était encore le CA Bois Chaud, c'est d'avoir des antennes. Donc, il y a des antennes dans les localités non loin de Saint-Amand, Oui. et notamment une à Dun. Donc moi je suis entraîneur des jeunes là-bas. Mhm. D'ailleurs il y a plusieurs entraîneurs sur cette section Mhm. depuis 2011-2012. Et depuis cette édition du Courir à Saint-Amand, en tant que membre Mhm. du conseil d'administration, bien, on m'a fait l'honneur de me confier la responsabilité de l'organisation du Courir à Saint-Amand. Bigre. Bigre, comme vous dites, parce que oui, en plus vous le dites bien, parce que c'est pas une mince affaire. Oh, je sais. Et quand on voit le travail, en fait, il faut mettre les mains dans le cambouis pour se rendre compte du travail C'est qui est sûr, à accomplir c'est et qui a sûr. été accompli par mon prédécesseur, Eh oui. Marc Pro, Oui. qui est toujours dans l'organisation de la course Mhm. au niveau des signaleurs cette année. Mhm. Mais bon, en tout cas, déjà, on peut commencer par un coup de chapeau quand on prend les rênes Mhm. au prédécesseur et voir que, bien, en fait, c'est quand même énormément de C'est boulot. du travail, eh ben Ouais. oui. Alors, moi, tout le monde sait, les auditeurs notamment, savent que je suis une quiche au niveau sport. L'athlétisme, ça regroupe quelle discipline? Eh ben, l'athlétisme, c'est courir, sauter, lancer. Donc, et quand on a dit courir, On qu'est-ce fait qu'on les a trois en dit? même temps? On peut, ça s'appelle le décathlon. On court, on saute, on lance, et là on a fait le Oui. décathlon 10 épreuves. Donc ça existe aussi. Oui. Et dans les courses, alors si on prenait que les courses, eh ben il y a trois catégories de courses. On a le sprint, Oui. 100 mètres, 200 mètres, qu'on Oui. peut faire avec des haies ou sans haies. Oui. Après on a du sprint long qui va aux 400 mètres, avec haies ou sans haies. Oui. Après on a le demi-fond et le fond, c'est-à-dire demi-fond 800-1500 et le fond 5000, 10 000. Et si on veut aller au-delà, on a le marathon, 42 km, mais ça c'est sur la route, Attends, c'est je autre reste chose. assise là, Faut vous sortir du inquiétez sport. Voilà. pas. Ensuite, on a les sauts, les lancers. Oui. Les sauts, tout le monde connaît. On a 3 sauts, longueur, hauteur, perche. Et Oui. lancers, disque, poids, javelot. Voilà. Et marteau, 4 lancers. Et on a Oui. des courses de relais. Voilà, c'est ça un peu l'athlétisme. Mais Mhm. l'athlétisme, c'est aussi la base de tous les sports. L'athlétisme, Oui. c'est le sport numéro 1.
c'est le sport par lequel on peut passer pour aller dans toutes les disciplines. Ça permet de se mettre en condition, Exactement. de voir quel est le degré d'endurance peut-être, de voir tout ce qu'on peut Oui, faire. et puis on travaille les éducatifs, on travaille les étirements, on travaille le gainage, les abdominaux. C'est-à-dire qu'on peut préparer un athlète, dans l'athlétisme, il y a un athlète qui est capable de tout faire. D'accord. C'est le sport olympique de base. Bien sûr, Hein. oui. Donc voilà, c'est le sport de base de tout. D'origine. Oui, c'est vrai, d'origine, oui, les jeux. Et en fait, oui. aucun sportif ne peut pratiquer son sport sans être un athlète à l'origine. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de marrant, au dernier JO d'hiver, Oui. en fait, il y a beaucoup de skieurs, de personnes qui font du bobsleigh ou du patinage de vitesse, Oui. qui sont en fait des athlètes sur piste l'été. Donc c'est bien la preuve que c'est quand même une base pour les autres sports. D'accord, c'est très bien tout ça. J'en sais un peu plus, je mourrai un peu moins bête, c'est bien. Il se prépare des choses là au Samba à l'heure actuelle, notamment par exemple le 15 mars. Dites-moi tout. Tout à fait. Alors donc le 15 mars, nous organisons une animation pour les plus jeunes, les écoles et les éveils d'athlétisme, ainsi que les poussins. Donc c'est une manifestation qui va être organisée sous la forme d'un Kids athlétique. Donc c'est une forme particulière, on va dire, d'épreuves combinées. Là aussi, on parlait du décathlon à l'instant. Donc un décathlon, c'est pour les grands, c'est sur 2 jours. Bien là, pour les petits, sur une après-midi, on fait justement une épreuve qui combine à la fois une course, un saut et un lancer. Donc les enfants accumulent en fonction, alors selon leur catégorie, soit c'est sur des codes de couleurs et ils font des performances symboliques, on va dire, soit s'ils sont plus grands pour les poussins, des vraies performances mesurées. Donc ils accumulent des résultats sur les 3 familles des 3 disciplines de l'athlétisme. Et au final de la journée, bien, une remise des récompenses qui est effectuée pour les garçons et les filles avec un joli podium, des médailles et un goûter, puisque bon, c'est quand même des enfants. Quand même, c'est le plus important. Ils ont travaillé toute l'après-midi, ils ont mérité. Bien sûr. Généralement, c'est une belle fête. Ça se finit aussi par un relais, comme toutes les grandes compétitions. Ça se passe à quel endroit ? Alors, ça sera au gymnase de Pierre-Olivier. Oui, qui se trouve à quel endroit pour ceux qui ne savent pas ? Alors, à Saint-Amand, mais alors pour les précisions, là aussi. À côté, c'est pas grave, c'est sur le collège Jean Moulin, au lycée Jean Moulin. D'accord, de toute façon, chers auditeurs, ça passera dans l'agenda. C'est le 15 mars, donc à partir du 5 mars, soyez attentifs, on va vous parler de ces petits mini-jeux olympiques des poussins du 15 mars. Et il y a une grande aventure aussi, une semaine après. Oui. Bah ça, c'est le 31e courir à Saint-Amand. Qui dit 31e, c'est qu'il y en a eu 30 avant. Bravo! Mathématicien. Bravo! Et ça, c'est le 24 mars alors? C'est le 23 mars, non? Le 24? Le 23 mars. Le 23 mars. Le dimanche 23 mars, le jour des élections. Municipales. Mais comme c'est l'après-midi, vous voyez comme c'est bien pensé. On a fait exprès. Les sportifs peuvent aller voter le matin. Exactement. Et être de bons citoyens aussi, puisque faut être un bon citoyen. Donc il y a eu 30, ça veut dire qu'il y a déjà eu 30 éditions. Et la première, au départ, juste 2 minutes d'historique, ce courir à Saint-Amand, avant ça se faisait sur un semi-marathon, sur 21 km autour dans le Bois Chaud. Une course qui avait été mise sur place par Simone Duvauchel, qui était la cheville ouvrière de cette course. Et quand le club athlétique du Bois Chaud a pris naissance aux années 2000, on a cherché un peu plus, on a diminué, on est venu en faire une course intramuros. Oui. Et on l'a diminué parce que 21 km intramuros, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est Donc beaucoup. on a fait un 10 km et un 5 km populaire. Et on a donné aux 10 km sa vocation qualificative pour les championnats de France. Ah, quand même, oui. Oui, c'est-à-dire que c'est une course qui est qualificative, qui est reconnue, qui a un label régional. Oui. Et avec des temps, la fédération a pondu des temps bien précis par catégorie, et ces temps nous qualifient pour les championnats de France. Donc cette course, elle est située le 23 mars, et une semaine après, il y a les championnats de France. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent pour tenter une dernière chance de qualification pour faire les championnats de France une semaine après. Eh bien, dites-moi. Mais on a toujours voulu qu'elle garde, et c'est ça qui est intéressant. Beaucoup de personnes n'osent pas venir parce qu'ils pensent que c'est réservé à une élite. Il y a une élite, à des athlètes de haut niveau. Mais non, c'est une course qui est ouverte à tout le monde. Tous les gens qui courent sur le canal, qui vont faire leur footing le dimanche matin, et moi je les invite à venir participer à cette course et venir voir ce que c'est que de courir en groupe, à plusieurs, Bien à sûr, son rythme. c'est motivant, Et à son d'ailleurs. rythme, Oui. sans chercher à faire... Oui, on n'est pas là pour d'accord. faire des étincelles. Absolument. En fait, c'est faire du sport quasiment en s'amusant. Exactement. C'est un moment de détente et de convivialité, retirer, quelque faut pas, part. parce que sur les affiches, il y a marqué qualificatif, ceci, cela, faut pas
Faut pas s'arrêter à ça et oser venir. Moi, j'ai commencé à la course. Je n'ai jamais été un coureur. J'ai jamais fait d'athlé quand j'étais jeune. Je suis venu à la course à pied comme ça en me disant un jour, allez, je vais aller essayer de faire une course. Je vais courir pendant 4-5 ans tout seul dans un terrain vague, en n'osant jamais aller dans une course. Et un jour, j'ai osé. Et puis voilà, c'est parti. Il est tombé dans la marmite. On est tombé dans la marmite. Mais Et c'est t'es bien. allé jusqu'au marathon quand même. Et je suis allé jusqu'au marathon. C'est- Ouais. Ah, Voilà. mais dire le c'est pas chemin rien, continu, hein, c'est hein. pas Voilà. rien. Donc j'invite tout le monde à tomber dans la marmite le 23 mars. Ah, c'est bien. Moi, ce que Voilà. j'adore en vous regardant, c'est quand vous parlez du samba, du sport, de l'athlétisme et tout ça, vous avez les yeux qui brillent, on croirait des gamins au pied du sapin de Noël. Ah, vous êtes complètement fondu d'athlétisme, C'est le cas, ça oui. c'est évident. Oui. C'est franchement dommage. Heureusement, j'espère qu'on va le voir à la vidéo, mais ça crépite là, Ouais. quand vous en parlez, c'est vraiment super. On va faire une petite pause. Donc, pour ce 31e courir à Saint-Amand, est-ce qu'il y a d'autres renseignements que vous pourriez nous donner? Tout à fait. Donc, pour les conditions de participation à cette course, c'est extrêmement simple. Le plus simple étant évidemment d'aller directement sur le site du Samba. Donc, c'est Samba Athlétisme. Vous tapez sur Google, vous le trouvez de suite. Oui. Et sur le site, il y a un petit encart qui est réservé au courir à Saint-Amand. De là, vous trouvez le petit règlement qui permet de s'inscrire. Donc, dessus, vous avez toutes les conditions d'inscription, dont je pense la plus importante pour les gens. On invitait tous les gens de Saint-Amand à venir, y compris les non-athlètes réguliers. Donc il y a quand même une condition pour participer, c'est d'avoir un certificat médical Je qui comprends, oui. précise, et là les mots sont très importants, apte à la course à pied en compétition. Parce que ça reste une compétition et que la réglementation de la fédération nous impose de limiter l'accès aux gens qui peuvent présenter Bien ce sûr. type de certificat Ben oui, médical. sans ça, si. Voilà. J'imagine des gens aussi sportifs que moi qui se mettent à courir d'un seul coup sur 10 km. Je crois que je fais même Il y pas un aura- il y kilomètre aurait des déjà. risques, ce n'est pas impossible, et vous seriez même à la bienvenue d'ailleurs, si vous arriviez à justifier d'un certificat médical Je peux. qui précise Je que vous peux. êtes apte à la course à pied en compétition. Mais je compète tous les jours, Donc, dès 5 heures du matin. Je voilà. compète. Donc par contre, il y a d'autres compétiteurs qui sont également bienvenus. Alors évidemment, tous les licenciés de la Fédération de l'athlétisme, Mhm. ça va de soi. Oui, Tous les licenciés des fédérations de triathlon, de pentathlon moderne, s'il y en a, et de courses d'orientation, et ça je suis sûr qu'il y en a, puisque dans le département, il y a une activité en matière de courses d'orientation. Mhm. Et également, il faut savoir que c'est une course, on le disait, un petit peu quand même très ouverte, et c'est une course qui est ouverte à tous les handisports. Donc les gens qui peuvent justifier d'une licence handisport sont également Oui. les bienvenus sur le 5 comme sur le 10. Il n'y a Oui. pas de restriction. D'accord. c'est bien. Ensuite, il y a aussi une autre condition qui est une condition d'âge. Alors là, je vais avoir besoin de mes notes pour vous préciser les âges, puisque donc on ne peut pas faire le 10 km Trop jeune, trop jeune. bien sûr. Donc il faut être né en 98 ou avant pour faire le 10 km Mhm. et avoir une autorisation parentale si on est mineur. Oui, Et le 5 km est plus ouvert, puisque là, c'est pour les enfants qui sont nés à partir de 2000, donc 14 ans. Voilà, ou avant, et qui peuvent participer aux 5 km toujours en justifiant d'une autorisation parentale et d'un et le certificat, certificat médical, bien sûr. Voilà. Et jusqu'à quel âge? Et après, jusqu'à 99 ans. 99 ans, 100 et même, ans. même au-delà, si vous y arrivez. Vers l'infini et au-delà. Vers Ça me l'infini, rappelle au-delà. quelque chose, ça. Tant que l'envie vous tient. Donc Voilà. c'est vraiment sympathique. C'est Et ouvert au à tout le handisport, monde. je rajouterais Oui. les sports adaptés. Parce que c'est ouvert aussi au sport adapté, qui n'est pas la même chose que le handisport. Des formations professionnelles, de ma Oui. part. Oui. Oui, non, mais c'est bien. Je Voilà. suis toute oui. Alors, le sport adapté, le handisport, c'est une fédération qui est ouverte aux personnes handicapées moteurs. Oui, Sport adapté, c'est une fédération qui est ouverte aux personnes handicapées ou déficientes mentales. d'accord. Voilà. Donc, c'est C'est- une fédération c'est vrai. à part. Ah oui, tout à fait. Et ces oui. gens qui sont licenciés peuvent aussi participer. D'accord. Avec un encadrement spécial ou Si c'est nécessaire, ça si dépend c'est de la hauteur nécessaire. du handicap. D'accord. C'est bien. C'est important de le préciser. Et Donc- d'ailleurs, dans les éditions Oui. précédentes, on en a eu, notamment des personnes malvoyantes qui ont fait même plusieurs fois la course. Alors, je ne sais pas si elles étaient licenciées. e-sport, là. Là, c'était un Mhm. e-sport. ouais. Mhm. Mais bon, pour dire que vraiment la course est ouverte. Ah, ça fait plaisir en tout cas. Donc ça, c'est les aventures du mois de mars. Je crois qu'il se prépare quelque chose pour le début de l'été. Tout à fait. Dites-moi tout. Alors, je suis une grande curieuse, hein, je l'avoue. Comme le disait Laoussine également tout à l'heure, c'est un club qui a une vocation d'organisateur Oui. de, Mhm.
de manifestations sportives. Donc, comme le courir à Saint-Amand, avec notre partenaire principal qui est la ville de Saint-Amand, nous organisons dans le cadre de la fête du nautisme le dimanche 6 juillet 2014 le premier tour du lac de Virlay. Donc, qui sera une course, cette fois-ci, qui n'est pas une course qualificative. On est plus dans le loisir et vraiment dans le fait de se faire plaisir. En plus, la date sera une date estivale, donc c'est le premier jour des vacances scolaires. Donc, il y a cet esprit un petit peu festif qui va régner. Et c'est une course aussi. C'est une course autour du lac de Virlay, avec encore une fois, deux catégories, 2 tours ou 3 tours, qui représenteront environ 6 km 6 ou 10 km pour les plus vaillants, et ouverte selon les mêmes conditions que le courir à Saint-Amand. Et là, je vais vous embêter un peu. Vous faites des courses, vous ne faites pas de marche? Pas pour l'instant, en tout cas pas en compétition. Nous avons des athlètes au club qui sont d'excellentes... On va le mettre au féminin parce qu'il n'y a pas de marcheurs à ma connaissance. Mais Thomas. Ah si, Thomas. Préau. Ah oui, Thomas Préau. Comment ai-je pu l'oublier? 5e performeur français. Et qualifié pour les France cette année. Toutes mes excuses pour Thomas, effectivement. Mais donc, disons que c'est par proximité avec les athlètes au féminin. Oui. Donc, on a Anne-Marie Gallon, qui est de longue date une grande marcheuse du club. Et une génération montante aussi avec la petite Juliette Rousseau qui est également une grande performeuse au niveau régional et bientôt national. Carrément. Mais pas encore en organisation, mais bon, l'avenir. Bien. Mais de toute façon, moi je vous propose une chose, c'est de venir nous reparler de cet événement du lac de Virlay, peut-être vers la 3e semaine de juin ou fin juin, pour remettre ça dans la tête des gens. Avec plaisir. Ah ben j'espère bien. Donc là, la première date importante, c'est le 15 mars. Venez tous applaudir les poussins. Venez à la remise des trophées des poussins et poussines. Entrée libre et gratuite. Entrée libre et gratuite. Alors On a ça, dit l'heure, franchement... L'heure, ça doit être 14h. 14h pour les petits. Oui, Voilà. D'accord. Et c'est toute l'après-midi, en Toute gros. C'est l'après-midi une jusqu'à après-midi... 17h. Oui, donc c'est familial, c'est Tout à bon fait. enfant. Et... Il y aura certainement de quoi se restaurer, passer un petit moment, boire un petit café. C'est très convivial. D'accord. Et on reparlera aussi du 31e courir à Saint-Amand, le 23 mars, parce que vous voulez pas que ce soit le 24. Moi, j'ai dit le 24, mais bon. Les fait gens quand même travaillent le contrarier 24 le aujourd'hui. lundi. J'en sais rien, moi. Je travaille tous les jours. Alors. On en reparlera parce que vraiment, mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on suive de très près toute cette troupe d'athlètes. Comme je vous le disais au début de cette interview, j'en ai déjà reçu 2 et c'est pareil, ils ont des papillotes dans les yeux quand ils parlent sport. Les 2 en face de moi, c'est pareil. Là, je crois que j'aurai une brochette de complètement fondue d'athlétisme et ça fait plaisir à voir. Et je pense que le plaisir sera partagé, d'autant plus si vous allez les encourager, les applaudir, leur taper dans le dos, enfin bref, faire tout ce que vous voulez avec eux. Vous êtes les bienvenus le 15 mars, le 23 mars et le 6 juillet, mais nous en reparlerons. En tout cas, là, je vais remercier Florent et Mohamed de s'être déplacés. J'espère Merci à que vous de vous nous avoir reviendrez, accueillis. mais c'est normal, on est là pour ça. Et j'espère que vous reviendrez nous parler des différents projets. Bien sûr. J'espère bien. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.